Eh bien, bonjour à tous. Je vais faire cette petite vidéo assez rapide parce que je réfléchis à pas mal de choses aujourd'hui et l'esprit est vraiment fort et j'espère que ce que je reçois en ce moment bénira au moins une personne. Depuis que je suis toute jeune, je souffre de rejet, d'abandon, de jugement et de personnes qui sont comment est-ce que je peux dire ça? En, en compétition, en rivalité avec moi. Cette blessure de rejet a fait que je me suis adaptée aux gens, plus ou moins, même plutôt bien, dans l'espoir d'être aimée. Je me suis mise de côté, j'ai rejeté, j'ai surtout tamisé ma lumière. J'ai vraiment essayé de ne pas être qui j'étais, de ne pas être autant qui je pouvais être. Et surtout, au lieu d'écouter mon instinct, mon cœur, parfois mes pensées, ce que je croyais et ce que je savais être vrai, j'écoutais ce que les autres percevaient de moi et projetaient sur moi. Et j'ai vécu ça toute ma vie. Et je le vis aussi parfois dans la famille de Christ. Et quand je suis face à des situations où, de par mon esprit, j'entends ce qu'il y a dans le cœur des hommes, comme on peut le lire dans Luc, hein, Jésus faisait ça aussi. Et je sais que je ne suis pas la seule à avoir cette capacité empathique très forte et que je suis confrontée à des personnes qui en face de moi n'assument pas ou font semblant qu'il n'y a pas de problème ou sont dans la fausse modestie. J'ai cette mauvaise habitude de vouloir donner des leçons aux gens, de vouloir leur montrer à quel point ils ont tort, à quel point ils sont injustes, à quel point ils ne sont pas qui ils prétendent être. Et c'est devenu comme une guerre chez moi, comme mon Graal à essayer de faire. Et évidemment, les personnes ne sont pas obligées d'assumer quoi que ce soit, ils ne doivent rien du tout et ça leur appartient. Et j'apprends beaucoup que les problèmes des autres ne sont pas mes problèmes. Et comme on m'avait donné un rôle particulier quand j'étais petite, mon père me disait que j'étais le petit dénominateur commun, que s'il y avait des problèmes avec les gens, il fallait que je voie dans tous les problèmes qui était le petit dénominateur et c'était moi. Mais bon, en même temps, c'est comme ça pour tout le monde, hein. Tous les gens qui qui se fâchent avec des gens, ils sont des dénominateurs de quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont responsables pour la colère de l'autre, responsables pour les démons de l'autre, responsables pour les projections de l'autre. Et j'ai tellement été formée à croire ça que lorsque les gens se sont mis à avoir des problèmes ou à projeter sur moi, vu que j'étais le problème, eh ben, je pensais que je devais être la solution aussi. Et une de mes solutions, c'était d'être opiniâtre et d'être dans la moralisation ou dans donner des leçons. Et une chose que j'apprends aujourd'hui dans l'esprit, de vivre de par l'esprit, c'est que je ne peux pas changer par mes propres forces. Je peux être consciente de ça, c'est ce que j'ai appris dans le New Age, d'être consciente de ce que je fais, de pouvoir me remettre en question, de reconnaître mes parts d'ombre, mais les changer seul, c'est très difficile, c'est quasi impossible. C'est vraiment le fruit de l'esprit qui va changer ça, qui va apporter la maîtrise de moi, ou qui va tout simplement travailler sur ma nouvelle identité. Ce que Dieu me demande, c'est d'être obéissante. Je connais les lois. Je sais qu'il me dit, comme je l'ai posté ce matin dans Matthieu 6, 16, hein, de rester humble, d'examiner
Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour vous faire remarquer d'eux. J'ai fait bon, d'accord, ok, Jésus, j'ai entendu. Que je dois. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand on lit la Bible de regarder plusieurs versions. Ça, c'est la petite Bible que j'utilise, la Bible de Jérusalem, que j'ai achetée à la fin des années 80 et que je lisais pas, mais qui m'a suivi dans tous mes voyages. Et aujourd'hui, je la lis. Amen. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. Alors, sur d'autres versions, dans The Passion Translation, il y a écrit « Examinez vos motivations pour vous assurer que vous ne vous vantez pas lorsque vous faites vos bonnes actions. » Alors, tu vois, il y a une différence entre se vanter, c'est-à-dire faire quelque chose pour plaire à l'autre, ou dire « Voilà, moi je prie, je fais ci, je suis humble, regarde quel point je suis extraordinaire. » Et c'est beaucoup de ce que je vois parmi les chrétiens aussi. Cette fausse motivation, cette fausse humilité, cette manière de paraître tellement parfait sur tous les rapports, mais en fait, il y a des mauvaises intentions dans le cœur. Et moi, je vois ce cœur souvent. Et je le dis aux personnes concernées. Et les personnes concernées continuent à me dire que non, pas du tout, je me trompe. Et avant, ça me rendait dingue. Et je le prenais personnellement parce qu'en plus, je sens les flèches qui viennent aussi. Lorsqu'une personne est mise face à elle-même, elle ne peut que être en colère contre la personne qui la met face à elle-même. Et je ne suis pas Christ. Donc je continue avec ça. Donc je vais rester humble. Et puis après, il y a eu encore dans Matthieu 6, mais un peu plus loin, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Ça ne sert à rien de faire la morale aux gens. Ça ne sert à rien d'essayer de leur faire comprendre qu'ils se trompent. Ça ne sert à rien de leur montrer les solutions. Ça ne sert à rien. Par contre, priez pour eux et les pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le Seigneur, lui, voit notre cœur. Et en fait, en pardonnant, je me libère. En pardonnant les autres et en me pardonnant moi-même. Et en laissant Dieu me pardonner moi-même pour mes transgressions. Parce que lorsque je juge ou lorsque je veux faire la morale à quelqu'un, lorsque je suis mal comprise par une personne et que j'essaye d'expliquer tant bien que mal quel est mon point de vue de peur qu'on ne comprend pas, eh bien je transgresse cette loi si importante qui est aimez-vous les uns les autres. Donc je voulais partager cette toute petite vidéo aujourd'hui, cette petite prise de conscience que j'ai, cette méditation que j'ai, et j'espère qu'elle parlera au moins à une personne aujourd'hui. Et je prie que notre Père, Seigneur, nous apporte les personnes qui nous voient, qui nous aiment, qui nous reconnaissent, qui nous bénissent de son amour à travers eux, des personnes de paix, des personnes au cœur sincère, à la transparence, à l'authenticité, à la vérité, vraiment, et que le Saint-Esprit nous apprenne et nous apporte la maîtrise des émotions de par son fruit, et nous apporte la capacité de rester véritablement humble et dans cette humilité qui nous permet de croître, qui nous permet de ressembler chaque jour un petit peu plus à notre grand frère, à Christ, qui est venu nous sauver, qui nous a montré ce que c'était que d'être véritablement humble, et que ce Saint-Esprit nous aide à rester dans cette obéissance, parce que nous savons ce qui est bien, nous savons ce qui est correct. Et je continue véritablement à remercier le Seigneur de me montrer cet exemple et de me permettre de me remettre en question chaque jour et de vivre et de marcher dans ses pas. Et j'ai toute l'amour dans mon cœur qui continue à croître pour lui alors que je vais de gloire en gloire de par son esprit. Et que cette vidéo touche au moins une personne, qu'elle comprenne qu'on est ici pour être partie du changement, qu'on est ici pour manifester le royaume de notre Père sur terre et que c'est sa volonté qui doit être faite et non la nôtre. Et que cette maîtrise des émotions, elle ne peut être faite que lorsque l'on laisse le Saint-Esprit vraiment rentrer en nous et que celui-ci prend vraiment toute la place et nous apporte cette véritable humilité,
cette véritable franchise, et, euh, et ainsi, sa volonté soit faite. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.